qui pense actuellement que les fêtes de Noël vont déclencher une troisième vague? Il se peut que tu m'aies trouvé par hasard au milieu de cette YouTube machine. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Fanny WhatsApp. Bon, on va pas se mentir. Pour la plupart d'entre nous, cette année, Noël, ça va ressembler à ça. L'année prochaine, on sait qu'on sera tous réunis, hein? Oui, oui, oui. Allez, à la vôtre! Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça fonctionne plus. Merde. Et pourquoi il bug? Mais il bug ce con, mais qu'est-ce qu'il est con cet ordinateur de merde là! Je m'en souviendrai du Noël 2020. Car qui franchement va se faire chier à ouvrir ses fenêtres toutes les 30 minutes durant le repas de Noël? Entre la fameuse anecdote du grand-père. Là, le fils du Toubi me dit Raymond, il y a le président qui fait de l'autostop. Il dit je crois que t'en as un coup dans la gueule. Je regarde, je vois Mitterrand sur le bord de la route. Il nous dit messieurs, j'ai un discours à faire à une demi-heure. On a sauvé la France. La dinde qu'on engloutira tous goulûment. Ou encore après le pic bien envoyé de la belle-sœur qui nous donnera l'impression d'avoir passé des heures en cuisine pour rien. C'est quoi ça? Ah, ça c'est de la dinde hindoue. Hein? De la dinde hindoue. Ah ouais. C'est du surgelé là? Non, non. Ça a pas dû vous coûter cher? Non, c'est du frais. Mais pour garder le moral et ne pas penser comme lui, À Noël, les gens ils font la gueule. et surtout pour que vous puissiez éviter ça, Bonjour, il vous reste des vaisseaux mères Avenger? Attendez, il m'en faut absolument moi aussi. Le truc Avenger, j'en veux un aussi. Oui, le vaisseau là, c'est vrai qu'il claque, Ouais. il est là-bas, mais j'en ai plus qu'un. Il est pour moi. Ah non, il est pour moi. Non, j'étais là avant j'ai dit vous, pas. j'étais là avant Non, vous. moi j'ai un gosse qui est malade, moi. Moi, il a adopté. Et moi, ce matin, il a pris ton petit déjeuner. s'il vous plaît. Bon, il a... bah voilà, elle est toute prête pour vous. Voici ma sélection de BD à lire ou même à offrir à un proche. La première BD s'intitule Il ne faut pas prendre les cons pour des gens. Tu fumes 2 paquets par jour alors que tu es enceinte? Oui, mon gamin collectionne les images sur les paquets de tabac. Je t'échange mon bébé avec un masque à gaz contre le poumon du fumeur. Dac, tu n'aurais pas la dame qui crache du sang? Non mais je peux te donner le cancer si tu veux. Non merci, je l'ai déjà. Cette BD a été réalisée par Emmanuel Rosé. Le rire permet pas de diminuer la gravité, mais il permet de prendre de la distance. Et quand on a de la distance, déjà, on souffre moins. Et puis, on analyse mieux la situation. Et Nicolas Rouault. Au-delà de leur entente artistique, c'est aussi une vision politique assumée qui s'exprime au risque d'être dépassée par la réalité. Parfois, c'est parce que l'un de nous deux a entendu une info à la radio ou à la télé qui nous a attirés par son absurdité. Elle est composée de petites histoires à l'humour totalement décalé, absurde et parfois même noir. La BD a tellement eu de succès à sa sortie en 2019 qu'un tome 2 est apparu en 2020. Je vous présente ensuite la fabuleuse BD Le printemps suivant. C'est barré, drôle, frais et déculpabilisant. Mais quoi de mieux pour en savoir plus sur cette BD qu'en écoutant sa créatrice en parler? Ça vous dit? C'est parti! C'est l'histoire d'une femme qui, après plusieurs années de vie de couple chacun chez soi, s'installe enfin avec son amoureux sous le même toit et leurs 2 filles respectives, et qui assez rapidement va être confrontée à ses limites et à ses difficultés à vivre bien en couple. Ma petite troisième est celle qui je pense est la plus emblématique de cette année 2020. L'année de Plantu 2020, état d'urgence. Qui mieux que cette pointure de Plantu pour croquer ce que nous avons traversé depuis presque un an à travers une BD. Il n'y avait pas mieux représentant que lui. Des situations vraies et parfois drôles dans lesquelles nous avons tous été confrontés, ça rassemble forcément. Je conseille vivement de mettre cette BD sous son sapin cette année. En 4e position, j'aimerais vous faire découvrir la BD Jarry et ses enfants, Vic et Tom. Jarry, en plus d'être un humoriste à succès dans la vie... Avant de commencer le sketch, est-ce que vous pouvez serrer les jambes, monsieur? Je vois toute la vaisselle. Comme beaucoup de parents, il a eu la brillante idée de filmer son quotidien de confiné en compagnie de ses enfants, notamment de ses 2 jumeaux. Et comme pour beaucoup de parents, durant cette période, ça n'a pas été facile.
Je pense que certains en lisant cette BD vont bien rigoler en se remémorant leurs propres souvenirs. Je vous la conseille vivement. Pour clôturer ma sélection, je finis sur cette BD incroyable dont le nom est « Je t'apprends le français, bordel ». La grammaire française n'a aucun secret pour lui. Sylvain Sevzik, 25 ans, passe son temps à traquer les fautes d'orthographe et de syntaxe sur les réseaux sociaux. Il fait paraître « Je t'apprends le français, bordel ». Sébastien Thème a rencontré ce matheux, à l'origine, transformé en Zorro de l'orthographe. Parmi les fautes les plus choquantes, il y en a certaines en fait qui sont aberrantes. C'est un des exemples du livre. Tu fais semblant de m'aimer, et semblant est écrit comme si mon sang était blanc. Cette BD est hilarante, divertissante et en plus de ça, elle nous permet de pouvoir nous corriger tout en nous amusant. Cette vidéo est désormais terminée, mais, tu sais ce qu'il te reste à faire. Commenter, liker, partager et puis pourquoi pas t'abonner. À bientôt et bonne fête.